Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à ce dernier conseil de l'année 2013, du 4 décembre 2013. Donc, bienvenue à tout le monde. Peut-être, comme entrée de jeu, je voudrais, au nom du Conseil des commissaires, dû à notre dernier conseil, prendre l'opportunité de souhaiter vraiment un merveilleux temps des fêtes à tout notre personnel, à nos étudiants et à tous mes collègues commissaires. Donc, j'espère que tous prennent vraiment un bon temps de repos, un temps de qualité avec leur famille et puis de passer vraiment des belles fêtes. Donc, si nous débutions tout de suite, parole au président, point 1. Donc, je voudrais tout simplement débuter pour la Fédération des commissions scolaires, juste à titre d'information. Nous étions en attente d'un décret pour les élections scolaires. Ils ont jusqu'au 6 décembre à activer le processus et nous sommes toujours en attente. Là, dans les dernières heures, ce processus-là n'a toujours pas été activé. Donc, en fin de semaine, il y aura une rencontre de la Fédération des commissions scolaires. M. Daou me remplacera à Québec pour cette rencontre-là. C'est une fin de semaine très importante pour la Fédération des commissions scolaires. Donc, nous sommes en attente pour toute la question des élections scolaires. Donc, c'est vraiment pour nous une fin de semaine très importante. Donc, M. Daou va être en mesure, au prochain Conseil des commissaires en janvier, de faire un retour de tout ce qui s'est passé à Québec. Point 2, parole au public. Est-ce qu'on a des gens qui voudraient adresser le Conseil ce soir? Ça va. Point 3, parole au commissaire. Est-ce que j'ai des commissaires qui voudraient prendre la parole? Madame Turcotte. Pour leur appui financier à la Fondation de la réussite éducative. Alors, ils nous donnent annuellement un chèque de 5 000 $ qui contribue au petit déjeuner. Alors, on a des écoles qui sont ciblées, qui ont grand besoin de ça. Alors, donc, je voudrais les remercier parce que c'est franchement, ils font du vraiment beau travail. Et puis, la Fondation, elle peut retourner ça dans les écoles pour une meilleure réussite de nos élèves. Effectivement, merci Mme Turcotte. J'ai d'autres interventions. M. Beaulieu. Moi, je vais profiter du dernier conseil avant les fêtes pour souhaiter un joyeux Noël à tous nos concitoyens. Merci. M. Dupont. Oui, je tiens à vous mentionner que dans ce temps-ci, il y a beaucoup d'activités qui s'organisent. À l'école secondaire Armidas-Gamelin, une activité qui a été initiée par 4 étudiantes, c'est-à-dire une collecte de denrées auprès de la communauté étudiante à l'école. Donc, chapeau à ces étudiantes-là qui sont des inspirations pour nous tous, qui sont chapeautées également là, par du personnel enseignant à l'école. Un geste qui est très important, là, puis vous allez voir même demain, il y a la guignolée des médias qui s'organise, donc on va être interpellés de toutes sortes. Même chose durant le week-end avec le fameux Téléthon des Lions dans le secteur Buckingham qui a eu lieu. Je tiens également à vous mentionner que lors du dernier conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec, des personnes que vous connaissez ont été élues dans des postes d'importance. Je tiens à souligner la nomination au comité exécutif de M. Luc Trottier, qui est président du comité de parents à notre commission scolaire, ainsi qu'au comité de reconnaissance et d'implication parentale dans la réussite de la persévérance scolaire de M. Michel Parenteau, qui est un parent impliqué à l'école secondaire Armidas-Gamelin. Donc, je tiens à leur lever mon chapeau. Merci, M. Dupont. M. Fréchette. Souhaiter joyeux Noël, c'est une fête que peut-être pas passer sous silence comme Québécois, mais on va en profiter si cette année on peut encore le dire. Une bonne année, de la santé surtout pour l'ensemble de mes concitoyens. Soyez en forme, en espérant qu'en 2014, il y aura des élections qu'on va pouvoir sortir aujourd'hui et côtoyer. Puis il y a tout notre personnel, la commission scolaire également, qui travaille de façon assidue à la réussite de nos élèves. Je vous souhaite de joyeuses fêtes également.
Monsieur Ménard? Vous savez, dans nos établissements scolaires de notre territoire, on a un bon nombre de projets qui sont menés par les équipes écoles, avec les directions d'école, bien sûr, pour ce que j'appellerais initier les jeunes à l'engagement communautaire. On en voit passer régulièrement sur le site Internet, dans les communiqués qu'on reçoit. Moi, ce soir, je voudrais féliciter toutes les équipes écoles, puis en même temps les équipes de centre, qui initient nos jeunes à l'engagement humanitaire dans notre environnement. Souvent, moi, je fais du bénévolat, puis j'entends dire on manque de plus en plus de bénévoles, on a de moins en moins de relève. Et je trouve que dans nos équipes écoles, le fait d'impliquer les jeunes dans des causes humanitaires, que ce soit au niveau des personnes âgées, que ce soit au niveau des gens qui ont des limitations physiques, que ce soit au niveau des personnes malades, il y a toutes sortes de causes qui gravitent autour de nos écoles. Et moi, je suis toujours touché, je suis toujours interpellé de belle façon par l'engagement des écoles qui initient les jeunes et qui les habilitent justement à découvrir le goût de s'engager. Parce qu'on sait que dans la loi d'instruction publique, on dit qu'il faut instruire les jeunes, il faut les qualifier, mais il faut aussi développer leur socialisation. Et ces expériences humaines-là font que nos jeunes peuvent davantage développer une série d'habiletés qui vont être importantes pour devenir des citoyens en part entière. Ce soir, je voudrais saluer la contribution remarquable de toutes les équipes écoles qui s'engagent à soutenir les jeunes dans des projets communautaires comme ça pour des très bonnes causes en même temps. Merci, M. Ménard. Merci de votre intervention, très à point. Madame Gauthier. Il y avait un article dans le droit, mais j'aimerais juste souligner l'effort et féliciter la directrice de l'École Monseigneur Charbonneau, Chantal Gagnon, qui accorde beaucoup d'importance à l'intégration. Plusieurs moyens sont déployés pour permettre aux enfants d'apprendre. Cette école-là, il y a beaucoup d'enfants handicapés, et très handicapés. Alors, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de coordination. Et il ne faut pas oublier non plus les enseignants qui se donnent corps et âme à ce projet. Il y a tous les projets dans cette école. Et celui-là, pour l'intégration, c'est spécial. Effectivement. Merci, Mme Gauthier. D'autres interventions? Ça va? Donc, point 4, adoption de l'ordre du jour. Questions, commentaires, ajouts? Le proposeur, M. Simpson propose. Questions, commentaires? Ça va? Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 2013. M. Carrière propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 6, suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 2013. M. Langelier propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 7, adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 13 novembre 2013. Proposeur. M. Alain Smolinski propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 8, procès-verbal de la séance ajournée du 13 novembre 2013. Proposeur. M. Tremblay, Sylvain Tremblay propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 9, rapport des groupes de travail. Donc, nous débuterions avec M. Beaulieu, comité de ressources financières. Alors, il y a eu deux réunions, une que j'ai eu l'occasion de présider. La seconde, c'est mon collègue qui fera le rapport, puisque je n'y étais pas. La première portait sur le plan de redressement. Une expression que je trouve un peu biaisée ou un peu fallacieuse, puisque redressement laisse sous-entendre qu'on est tout croche, alors que je pense que s'il y a une chose qui est bien gérée au niveau de la commission scolaire, ce sont les ressources, les finances que le gouvernement du Québec et les citoyens de la commission scolaire nous confient.
Cela dit, Québec nous a quand même demandé de jeter un coup d'œil sur les endroits où il y aurait moyen de sauver de l'argent, de faire autrement. Et puis, on est arrivé avec un plan qui, entre autres, vise à informer Québec de certaines mesures qui nous exigent et qui nous coûtent cher, et à leur demander de financer eux-mêmes ces pratiques ou ces façons de faire-là, qui viennent puiser, qui viennent chercher des ressources dans notre commission scolaire. À titre d'exemple, une dépense de près de 5 millions qu'on a faite pour la décontamination de terrain, c'est la commission scolaire qui doit absorber les coûts d'intérêt sur ce montant-là, puisque Québec nous a autorisé à faire la dépense, mais ne nous a pas versé un sou là-dessus encore. Alors, vous imaginez que les intérêts sur 5 millions sur une période de 18 mois, c'est de l'argent qui est... on a parlé également des frais d'élection, de différentes choses qui nous étaient imposées par Québec, qui faisaient en sorte qu'on était moins efficace sur le plan financier. Le deuxième élément qu'on a regardé, c'est le budget révisé. On l'a fait ensemble en grande partie la semaine dernière lors du comité de travail. Au niveau de ce document-là, de cette résolution-là, ça me semble être une procédure administrative plus que budgétaire, puisqu'il n'y a à peu près pas de modification, en tout cas, il n'y a pas de modification importante sur les ressources qu'on va avoir pour finir l'année 2013-2014. Ça fait le tour de mon rapport. Monsieur Mongeon, pour rajouter? Oui, bien sûr, j'ai eu l'honneur de présider la rencontre qui a eu lieu lundi dernier, en l'absence de M. Beaulieu. Inutile de vous dire que j'étais un petit peu nerveux face à une première présidence de comité, de soirée en tout cas. C'est un travail exceptionnel, M. Mongeon. Attendez, attendez, c'est pas fini. Il y a eu plusieurs points qu'on a discutés ensemble. C'était une belle grande soirée, en bonne compagnie, bien sûr. Les points discutés, bien sûr, c'était les protocoles d'entente entre Sainte-Famille, Trois-Chemins et les mini-ateliers axés sur l'emploi, qu'on va développer un peu plus tard ce soir également. Et un protocole d'entente incluant également le Sainte-Famille, Trois-Chemins et un projet entrepreneurial axé sur les saines habitudes de vie qu'on a pu développer, qu'on a pu approfondir, poser des questions et qu'on a également pu exposer à nos collègues ce soir en comité de travail juste avant la séance. Également, on a parlé d'un protocole d'entente entre Louis-Joseph Papineau et des terrains de soccer appartenant toujours entre la ville de Papineauville et les terrains ici appartenant à la commission scolaire et LJP. On a eu un compte-rendu complet sur les rééditions de comptes, sur les projets de mobilisation 13-14 et ceux à venir 14-15. Bien sûr, l'aide de Mme Nathalie et de M. Normand Brière était la bienvenue pour nous éclairer et répondre à nos questions. Des très beaux tableaux complets. J'espère juste que tout le monde va pouvoir, s'ils ont des questions, de pouvoir se mettre la main là-dessus et jeter un œil. Ça répondait à beaucoup des questions à nous tous autour de la table. Également, on a traité d'un point concernant la téléphonie cellulaire des différentes personnes à la commission scolaire qui utilisent ce service-là. On a abordé le point de la coop service de garde de Notre-Dame-de-la-Salette, qui est un très beau projet qui reste un petit peu à développer tout ça, mais c'est tout nouveau et ça développe à une vitesse grand V. Donc, espérons que ce soit victoire et un grand succès. Un des derniers points qu'on a abordé, c'est concernant les contrats octroyés pour les voyages avec l'école secondaire Romdas-Gamelin. Il y a un nouveau protocole d'entente qui a été mis en place et qui vient simplifier ou éclaircir des points qui peuvent porter à divergence. Un tableau de bord a été déposé qui était un tableau concernant un budget comment je peux dire ça, qui était une prémisse. Il devait suivre son cours, il devait être déposé à cette date-ci. Ce qui complète le tout. La date de la prochaine réunion n'a pas été établie, mais on va tous être concernés. Les personnes concernées vont être reliées via les services à Internet. Merci, M. le Président. Merci, M. Mongeon. M. Dupont, comité de parents. M. Tremblay. Avant de vous donner mon rapport, je voudrais vous faire part aussi que cette année, sur le comité de parents, je dois vous dire qu'on a un niveau de participation et une qualité des interventions qui est exceptionnelle. En tout cas, moi, pour ma 3e année sur le comité de parents, là, je dois vous dire que c'est vraiment c'est très bien cette année. C'est très motivant de participer à ce comité-là cette année. Donc, je dois vous en faire part. On a eu une rencontre le 14 novembre où ce qu'on a discuté
en profondeur, surtout le projet de redécoupage pour les territoires dans le secteur de Buckingham. Ça a été discuté énormément. Il y a aussi eu une proposition concernant le calendrier scolaire pour l'année 14-15. Et finalement, aussi, on a parlé aussi de la politique d'admission et on a aussi soumis des commentaires sur cette politique d'admission. Et puis, on va avoir une rencontre jeudi prochain, le 12 décembre. Merci. Excellent. Merci. M. Fréchette, comité culturel. Excellent, allez-y. D'entrée de jeu, le SACAD va continuer de travailler encore cette année au niveau de la reconnaissance culturelle, dans le fond, pour aider à desservir les frais de transport rattachés aux différentes activités. Je me réjouis d'ailleurs d'un article apparu dans l'Info 07 sur les priorités culturelles de Mme Mireille Apollon, la nouvelle présidente au niveau du comité culturel, qui parlait d'ailleurs du carrefour culturel d'Estacade, en mentionnant que c'était de ce type de projet-là identitaire qui était reconnu au niveau d'être à considérer dans le fond au niveau du développement. Ça fait partie de ces orientations. Donc déjà on entend le nom, c'est déjà encourageant pour une nouvelle vision peut-être de la ville dans les prochains mois, prochains dossiers. Le carrefour culturel d'Estacade, dans le fond, va continuer de travailler de façon persévérante. C'est ce que je leur donne comme grande qualité. C'est des gens qui sont persévérants. Alors, je sais qu'on va encore continuer à travailler cette année. Il y a des nouveaux acteurs politiques qui sont dans le dossier présentement. Il reste à tout mailler ça pour, dans le fond, arriver à ce qu'on veut vraiment. Puis le besoin, il est essentiel au niveau de nos élèves. Donc, je félicite, dans le fond, la persévérance de tous les acteurs qui vont travailler de près ou de loin afin de faire cheminer ces dossiers-là. Et puis, je vais faire du pouce sur le comité culturel pour siéger pour la première année. On a d'ailleurs pris l'orientation. D'ailleurs, j'ai passé l'information via courriel aux différents commissaires. La présentation d'un festival du film Cœur des Vallées, qui est une nouvelle édition, une première édition cette année. Donc, c'est le Carrefour culturel d'Estacade qui va en assumer l'organisation. Et puis, si je prends un parallèle avec un gâteau, dans le fond, il y a un crémage qu'on peut appliquer sur un gâteau. On réalise dans le domaine, au niveau culturel, que le crémage n'est pas étendu également dans tout le territoire, tant au niveau rural qu'urbain. Je pense que c'est assez important que s'il y a des gens qui sont intéressés de contribuer de façon importante d'ailleurs à cette activité-là, qui est le Festival des films de Cœur des Vallées, puisse, dans le fond, communiquer avec nous pour pouvoir, dans le fond, appuyer ce projet-là pour desservir justement l'élément de transport, parce que c'est un coût quand même important pour permettre à chacun des jeunes de pouvoir accéder aux différents lieux de diffusion, que ce soit à l'école de l'LJP ou à la salle des jardins. Donc, j'invite tous les partenaires qui voudraient, dans le fond, s'adjoindre à nous pour faire de cet événement une réussite qui aura lieu du 9 décembre au 18 décembre prochain. Donc, je vous remercie à l'avance et on continue de travailler sur les dossiers culturels. Merci, M. Fréchette. M. Ménard, ressources éducatives. Oui, M. le Président, juste vous dire là, que le 20 novembre dernier, les membres du comité étaient conviés à une rencontre. Malheureusement, la présence était assez difficile. Il y a plusieurs commissaires qui ont, pour des raisons sûrement valables, n'ont pu se présenter. Donc, on s'est retrouvés seulement 2 commissaires, mon collègue Jacques et moi. Donc, Nancy a quand même fait un petit topo, un petit tour rapide, parce que vous comprenez qu'à 2 commissaires, pour Nancy, c'est pas nécessairement très stimulant. Donc, elle s'est prêtée de bonne façon quand même. Je vais vous faire un petit topo rapidement. On a fait un retour sur la politique qu'on appelle des mesures d'urgence, où il y a eu certaines modifications, certaines corrections légères, je dirais, rien de majeur. Donc, on a fait un retour là-dessus. Au niveau de la politique sur la violence, ce que Nancy nous a dit, c'est que dans la loi d'instruction publique, toutes les particularités, les informations, les composantes de cette politique-là sont là. Donc, on ne voyait pas l'opportunité de faire un retour. La politique est bien en place et le cadre est bien défini. On a fait aussi un petit retour sur toute la question de la procédure de l'EHEDA. Nancy nous mentionnait que le comité a jugé bon de repréciser par définition, avec tout ce qui est inclus dans la loi de l'instruction publique sur les codes maison, pour davantage se coller
aux spécificités et aux descriptions des cas de maison. Donc, ça a été fait, le travail. Ce que Nancy nous a dit, c'est que maintenant, nos cas de maison sont vraiment en arrimage parfait avec les particularités là, qui sont incluses dans les descriptions du ministère. On a fait aussi un petit survol de la question, puis mon collègue Marc en glissait un mot tantôt, au niveau du budget, au niveau des compressions, au niveau du plan de redressement. Et c'est sûr que Nancy nous a donné quand même l'heure juste en nous disant qu'on a eu l'occasion, lors d'un comité de travail, de faire un retour là-dessus, en nous disant qu'actuellement, au niveau des ressources éducatives, on est rendu pas mal à la limite de ce qu'on peut faire comme compression si on veut maintenir les services qui sont nécessaires à l'ensemble de nos élèves. Donc, les compressions pour l'ensemble des budgets touchant les ressources éducatives, Nancy nous disait qu'on était rendu vraiment au maximum de ce qu'on pouvait faire. Et ce que je peux vous mentionner, là, maintenant, après les fêtes, avec mon collègue Jocelyn, on a arrimé nos réunions pour faire en sorte que les membres qui sont aux deux comités d'éthique et des ressources éducatives, les réunions vont se tenir le même soir, une réunion à 4h30, comme j'avais déjà mentionné, ce qui va très bien convenir à Nancy pour des très bonnes raisons. Et ensuite, vers à peu près 17h, on va enchaîner avec le comité d'éthique. Donc, si vous voulez en prendre note, et la prochaine rencontre est le 14 janvier. C'est là qu'on s'est arrimés ensemble. Voilà, M. le Président, un petit tour rapide. Merci, M. Ménard. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un dans les comités? Juste vous dire, oui, M. Ménard. Juste vous dire très rapidement que nos 4 écoles secondaires, présentement, profitent des services de SAJO grâce à une contribution importante de Québec en forme sur le plan financier. Et les échos qu'on a, c'est que dans nos écoles secondaires, l'implication de SAJO fait en sorte que nos jeunes sont drôlement motivés, intéressés, et que le sentiment d'appartenance à l'école est renforcé grâce à toute une panoplie de belles activités qui sont organisées à tous les niveaux pour faire en sorte que l'école ait du goût et de la saveur pour nos jeunes. Effectivement, M. Merci. D'autres interventions? Donc, parfait. Point 10, plan de redressement. M. Goudreau. En introduction de Mme Charette, qui pourra nous faire un résumé de la nature de ce plan de redressement. Un peu comme le disait M. Beaulieu, c'est pas quelque chose qu'on a choisi spécifiquement, mais compte tenu des compressions des dernières années, des 3 dernières années, eh bien, la commission scolaire a dû soumettre un budget 13-14 dont le déficit était plus important que celui autorisé par le MELS. Et dans le contexte, avec l'approbation de ce budget 13-14, venait une obligation de plan de redressement à soumettre pour le début du mois de décembre. C'est donc la nature de ce plan-là que Mme Charette va nous résumer. À vous la parole. Donc, en lien avec la demande du MELS, nous avons essayé de travailler sur plusieurs tableaux pour voir quelle économie on pouvait générer ou est-ce qu'il y avait moyen de générer des nouveaux revenus, etc. Donc, on a séparé notre plan de redressement en 5 blocs. On a un premier bloc qu'on pourrait appeler des demandes au MELS. Donc, M. Beaulieu en a parlé un peu tantôt. On a des sommes, des autorisations de dépenser qu'on a effectuées, mais pour lesquelles l'argent n'est toujours pas rentré, ce qui nous génère des comptes à recevoir importants et donc une dette en intérêt importante. On veut aussi demander au ministère de nous financer les élections scolaires qui s'en viennent l'année prochaine. Et un autre bloc important concernant le MELS, c'est le transport scolaire. On a fait beaucoup d'efforts au niveau de la commission scolaire pour diminuer nos coûts. On a même réussi à dégager un surplus. Par contre, le surplus, pour des raisons historiques pas vraiment justifiées, on doit retourner 50% au ministère. Donc, juste ça représente 100 000 $ qu'on pourrait récupérer et utiliser à des fins de réussite éducative dans la commission scolaire. Le deuxième bloc, c'est un bloc immobilisation. Donc, c'est plutôt changement de façon de faire au niveau comptable qui pourrait nous générer certaines économies. Et aussi des projets d'immobilisation, particulièrement ici à Louis-Joseph Papineau, où est-ce qu'on prévoit changer la chaudière pour une chaudière qui fonctionnera avec la biomasse, qui pourrait aussi nous générer des économies énergétiques importantes.
Le bloc 3, c'est un bloc organisation scolaire, donc revoir nos façons d'allouer nos enseignants, nos ressources d'accompagnement, etc., en lien avec l'organisation scolaire. Dans le fond, on tente de dégager certaines sommes pour les réinvestir autrement et donner les services différemment. Au bloc 4, on parle de gains de productivité, donc c'est un bloc qu'on a plus ou moins chiffré, mais sur lesquels, dans le fond, les services se penchent déjà. On parle de contrôle interne ici, de mieux surveiller les dépenses, etc., donc pour diminuer les coûts et augmenter aussi la productivité, travailler autrement dit, dans nos services. Le bloc 5, c'est un bloc qui contient plusieurs items. On parle d'une bonne quinzaine d'items. Toutes sortes de dépenses qu'on prévoit, encore une fois, éliminer. Quelques revenus supplémentaires qu'on voudrait être capable d'aller chercher. On demande aussi à la formation professionnelle et à la formation générale de nous réserver, si on peut dire, un 40 000 de surplus pour chaque enveloppe, a priori plutôt qu'a posteriori. Donc, pour essayer pour enfin nous permettre d'équilibrer notre budget. La demande du ministère, c'est d'équilibrer un budget annuel. Nos objectifs tournent autour de 800 000 et on a jusqu'en 2015-2016 pour réaliser cet objectif-là. Vous allez le voir tantôt au moment de la présentation de la révision budgétaire, on n'a pas vraiment inclus d'items du plan de redressement dans la révision budgétaire 13-14. On s'est plutôt concentré sur 14-15 et 15-16. Et on pense qu'on peut réaliser des économies réalistes en 14-15 de l'ordre d'environ 820 000 et en 15-16 des économies d'environ 1 million de dollars. Donc, dans le fond, les économies ou les pistes de solutions qu'on vous présente sont pour la grande majorité des pistes récurrentes, ce qui nous permet aussi d'envisager l'avenir avec un soupir de soulagement, dans le sens qu'on pense que ces économies-là peuvent tenir la route pendant plusieurs années. Excellent, merci, Mme Fréchette. M. Beaulieu, vous vouliez rajouter? Oui, ces coupures-là, sans vouloir jouer les éteignoirs, ces coupures-là vont pouvoir tenir la route dans la mesure où on n'ajoute pas. Si on nous exige, par exemple, de rembourser les montants de taxes qui ont été perçus le printemps dernier, là, on parle de 1,5 million, 2 millions qu'il va falloir supporter à l'intérieur de notre budget. C'est réaliste. S'il y a d'autres coupures ou d'autres dépenses qui nous sont tombées dessus au cours des dernières années, qu'on pense, par exemple, au tableau interactif qui avait été promis par Québec et qui était financé à même nos budgets de fonctionnement, les budgets déjà accordés, qu'on pense à l'anglais intensif en 6e année, dont plus personne parle. Si on parle des élections scolaires qui sont retardées depuis 2 ou 3 ans parce que le gouvernement provincial n'a pas le courage de mettre ses culottes puis d'imposer ou de mettre en place le décret qui va faire en sorte que les représentants des citoyens autour de la table ici vont être élus de façon efficace et normale. Mais encore là, c'est toutes des choses qui viennent rendre le fonctionnement des commissions scolaires plus difficile et j'espère que Québec va faire son travail, qu'ils vont se servir de leur tête un peu et qu'ils vont nous donner les conditions nécessaires pour offrir des services de qualité aux enfants de la commission scolaire. Merci, M. Beaulieu. Ça va? À la lecture, M. Gaudreau? Attendu les termes de la révision. Juste un instant, monsieur. Monsieur Fréchette? Juste un autre commentaire avant de la lecture, parce que dans le fond, je vais travailler de longues heures au niveau de différents plans de redressement depuis plusieurs années qu'on travaille à trouver des moyens différents pour essayer de mettre les livres à jour. Quand j'entends un plan de redressement, c'est parce que je me dis qu'au bout de la ligne, on devrait arriver à un équilibre budgétaire. C'est le souhait de tout bon administrateur à l'intérieur d'une commission scolaire ou d'autres organismes. La seule chose que je réalise, c'est qu'au fil des ans, à chaque fois qu'on fait l'effort, et on en a fait avant même aujourd'hui, on a toujours des mauvaises surprises qui nous empêchent d'arriver à cet équilibre. Je trouve qu'on en a fait déjà beaucoup de coupures. On s'est toujours donné comme mandat de dire qu'on n'ira pas jusqu'à toucher au niveau des services à l'élève. Puis on est rendu dans cette situation-là. On est rendu dans ce qu'on propose, dans un plan de redressement. Pour moi, je vois clairement qu'on commence à travailler à diminuer dans le fond les services à l'élève par les mesures proposées. Et puis je trouve ça très difficile à accepter parce que je me dis c'est comme si on ne reconnaîtrait pas tous les efforts qui ont été faits dans le passé.
Puis je comprends que le Québec veut essayer d'assainir de façon le plus efficiente possible les dépenses dans les commissions scolaires. Il y a peut-être des commissions scolaires qui ont eu des façons de faire pour permettre de maintenir leur équilibre, mais nous, on est vraiment à côté. Puis on demande encore un effort, puis je sais que dans pas long, on va parler de rembourser des comptes de taxes scolaires. On ne sera jamais en mesure de le faire, parce que je ne sais pas de comment on peut le réaliser. Puis je trouve que c'est malsain comme situation, puis je me dis, j'aimerais ça à quelque part qu'ils viennent voir nos budgets, notre façon administrative qui est très efficace et très performante. Venez nous dire qu'on ne fait pas le maximum avec les sommes qui nous sont prêtées. Alors, pour cette question-là, pour tout l'élément qu'on a travaillé tellement fort depuis plusieurs années, je vais voter contre la recommandation ce soir qui va être déposée, mais je vais juste l'expliquer de façon claire et précise. Parfait. Merci, M. Fréchette. D'autres interventions? M. Goudreau. Attendu les termes de la résolution 122 2012-2013 ayant pour titre Budget 2013-2014 adoption, attendu la réduction des dépenses déjà réalisées dans le budget d'opération de l'année 13-14 qui s'élève à plus de 875 000 et qui se traduit par des changements de pratiques importants, notamment par l'implantation accélérée des logiciels libres Linux, attendu que ce budget prévoit un déficit d'exercice de 808 879, à savoir un déficit d'exercice qui excède de 605 317 $ la limite de 32 % d'appropriation du surplus accumulé au 30 juin 2012, exclusion faite de la valeur comptable nette des terrains ainsi que de la subvention de financement à recevoir relative à la provision pour avantages sociaux futurs, soit 203 561 $, attendu que la commission scolaire au cœur des Vallées a demandé à la ministre de l'Éducation, du loisir et du sport l'autorisation afin d'adopter un budget qui prévoit des dépenses supérieures aux revenus, attendu les termes de la lettre signée et reçue le 3 juillet 2013 par Mme Brigitte Gay, sous-ministre adjointe au soutien, au réseau et aux enseignants du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, autorisant l'adoption d'un budget dont les dépenses sont supérieures aux revenus, attendu que la CSCV prévoit la résorption du déficit budgétaire annuel d'ici 2015-2016, tel que demandé par le MELS, attendu les consultations du comité consultatif de gestion du 13 novembre 2013 et du 26 novembre 2013, attendu la recommandation du comité de vérification lors de leur rencontre du 18 novembre 2013, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 27 novembre 2013, attendu la recommandation de la directrice des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que le plan de redressement soit adopté tel que déposé, que le Conseil des commissaires mandate le président, le directeur général et la directrice des ressources matérielles, financières et du transport scolaire à effectuer les démarches nécessaires auprès du MELS pour et au nom de la CSCV. Un proposeur, M. Beaulieu propose. Et je vois ça l'invitation à Mme Malavoie de venir nous rencontrer. Elle ou ses responsables, ses financiers, ses comptables, ses administrateurs publics, puis qui viennent regarder nos livres, puis nous dire à quel endroit est-ce qu'il y a moyen de sauver de l'argent. Pas de couper. Pour couper. Couper pour couper, n'importe qui est capable de faire ça. Couper intelligemment et être capable de rencontrer les commandes qui nous sont données par le ministère, par les parents, par les gens de la communauté ici qui comptent sur nous pour former leurs jeunes. On les attend de pied ferme. Excellent. Donc, M. Beaulieu propose. Moi, je demande le vote. M. Tardif demande le vote. Excellent. D'autres questions, d'autres commentaires avant? Ça va? Donc, les gens qui sont pour. Parfait. Les gens qui sont contre? Abstention? Les gens qui s'abstiennent? Parfait. Donc, adopté à la majorité. Point 11. Modification du financement du programme d'éducation internationale à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville. À la lecture, M. Goudreau. Attendu les termes de la résolution 40-2009-2010 intitulée « Implantation d'un programme d'éducation internationale à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau pour l'année scolaire 2011-2012, acceptation »,
qui prévoit l'implantation d'un programme d'éducation internationale à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville. Attendu que cette résolution prévoit qu'une somme de 250 000 $ est allouée sur une période de 5 ans pour soutenir la pérennité du programme. Attendu que le directeur de l'établissement a demandé à la commission scolaire au Cœur des Vallées d'amortir le solde restant sur une période de 2 années supplémentaires, ce qui donnera au total 250 000 $ sur 7 ans. Attendu la recommandation du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 27 novembre 2013. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles et financières et du transport et l'approbation du directeur général. Il est proposé que la somme restante de 121 258 $ soit répartie sur les années 2013-2014 à 2017-2018 pour un montant de 24 252 $ par année. M. Ouellet propose. Questions, commentaires? M. Beaulieu? Un exemple de gestion. On avait prévu un budget X pour une période de 5 ans et grâce à l'implication puis au travail de l'équipe en place ici, on a réussi à implanter un programme international qui fonctionne bien et à faire durer le même montant sur une période de 7 ans au lieu de 5. Effectivement, M. Beaulieu. Merci. D'autres questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 12. Révision budgétaire 2013-2014. Madame Charette? Écoutez, comme je l'ai mentionné tantôt, on a préparé notre révision budgétaire, surtout en révisant nos provisions. Donc, c'est une étape qu'on doit faire. Cette année, en plus, on doit la transmettre au ministère étant donné qu'on est en plan de redressement. Mais pour l'essentiel, ce qu'on a fait, c'est s'ajuster. Quand on a préparé le budget initial, on travaillait avec des paramètres de consultation. Là, entre-temps, on a reçu les paramètres initiaux, donc c'est ce qu'on a utilisé pour faire la révision budgétaire. On a aussi ajusté nos subventions en fonction de notre clientèle réelle au 30 septembre plutôt qu'une clientèle prévisionnelle du printemps. Et on a revu l'ensemble de nos provisions, donc tout ce qui est consommation énergétique, entretien, etc. On a tout regardé ça en fonction de nos résultats réels au 30 juin et des projections ou des annonces faites par le gouvernement là, pour la prochaine année. Et on a aussi révisé l'ensemble des salaires là, pour les mêmes raisons, là, en fonction de ce qui est projeté pour la prochaine année. L'année, c'est-à-dire dans laquelle on est. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, au budget initial, comme c'était mentionné dans la résolution tantôt, on avait un budget, un déficit d'opération de 808 879. Malheureusement, pour le budget révisé, je ne vous annonce pas un budget équilibré, loin de là. On est tout de même en déficit de 754 844. Et étant donné qu'au moment de nos états financiers, on a complètement utilisé notre surplus libre disponible, on tombe donc en déficit technique avec le ministère quand on regarde notre situation sur une base cumulative. Merci, Mme Charette. Questions, commentaires? Donc, à la lecture, M. Goudreau. Attendu les termes de la résolution 122 2012-2013 ayant pour titre Budget 2013-2014 adoption, attendu que l'adoption du plan de redressement qui prévoit la résorption du déficit budgétaire annuel d'ici 2015-2016, attendu les termes de la lettre signée et reçue le 3 juillet 2013 par Mme Brigitte Gay, sous-ministre adjointe au soutien, au réseau et aux enseignants du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, autorisant l'adoption d'un budget dont les dépenses sont supérieures aux revenus, attendu que la présente révision budgétaire prévoit des revenus de 72 070 553 $ et des dépenses de 72 825 396 $, ce qui amènera un déficit budgétaire annuel de 754 844 $. Attendu la recommandation du comité de vérification lors de leur rencontre du 25 novembre 2013, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 27 novembre 2013, attendu la recommandation de la directrice des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général,
il est proposé que le budget révisé 2013-2014 soit adopté tel que déposé. Parfait. Proposeur. Madame Turcotte propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Monsieur Tardif demande le vote. Donc, il y a les gens qui sont pour. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les gens qui sont contre. Des gens qui s'abstiennent. Donc, adopté à la majorité. Point 13. Remodelage du territoire bassin d'alimentation de certaines écoles à compter de l'année scolaire 2014-2015. Monsieur Goudreau. En introduction, en m'adressant au public derrière la caméra, de rappeler que ce remodelage des territoires est maintenant rendu nécessaire compte tenu de l'explosion démographique que nous observons depuis quelques années sur le territoire de l'école du Boisé à Buckingham. Cette école, à pleine capacité, ne peut accueillir l'ensemble de la clientèle normalement sur son territoire et pour cette raison, nous avons dû déplacer des clientèles vers l'école Saint-Laurent et faire des échanges avec l'école Saint-Michel également. Ces 3 écoles sont les écoles principalement visées dans le remodelage en question. Pour procéder à une redéfinition des territoires, différents besoins, principes ont été considérés. L'un des principes les plus importants était la continuité pédagogique des élèves qui, lorsque admis dans une école, ont avantage, dans la mesure du possible, à poursuivre leur scolarité dans la même école. Donc, on l'appelle la continuité pédagogique. Quand un élève arrive en 6e année alors qu'il a fréquenté tout son primaire dans cette école-là, eh bien, on l'a déjà entendu lors d'une audience publique il y a 2 ans, c'est crève-cœur que de penser déplacer cet élève-là vers une autre école. Donc, dans la mesure du possible, il a été pris en compte dans le redécoupage des territoires cette variable importante de continuité pédagogique. On a également voulu tenir compte de la proximité physique de l'école compte tenu du lieu de résidence. Il était un peu fou de transporter un élève à l'autre bout du territoire alors qu'une école était disponible à proximité de chez lui. Donc, dans la mesure du possible, nous avons orienté les élèves vers une école qui était près de chez lui. Cependant, on a considéré également de façon prioritaire l'opportunité d'offrir aux jeunes l'occasion de faire de l'exercice en marchant de la maison à l'école. Et donc, les distances de marche qui sont autorisées dans le cadre de notre politique du transport nous ont permis de définir les territoires des élèves marcheurs vers les écoles primaires. Et ce principe d'exercice a également été pris en considération. Nous avons entendu lors des différentes représentations d'autres préoccupations, mais l'une qui est revenue de façon plus fréquente était celle de protéger la fratrie, à savoir maintenir une même famille dans une même école. Nous le savons déjà qu'entre le passage entre le primaire et le secondaire, cette réalité-là n'est pas possible, mais dans la mesure du possible, quand on pouvait l'accorder les années antérieures au primaire, eh bien, on tentait à le faire. Cette variable ne pouvait être prise en compte sans créer un préjudice à d'autres familles qui normalement auraient dû être admises dans leur école de quartier. Et dans ce sens-là, la priorité a été mise sur le projet initialement présenté. Cependant, les revendications des parents, les explications des parents sur les contraintes et les impacts que ça pouvait avoir, des impacts familiers, pédagogiques ou autres, que de se partager entre différentes écoles, ont été pris en compte. Et au plan administratif, dans l'analyse du cas par cas, que ce soit à travers les demandes de choix d'école, cette possibilité de réunir les fratries dans les choix d'école, d'accommoder de différentes façons par des
rabais financier qui était déjà annoncé pour la fratrie, pour une famille de 3 enfants par exemple, seront des choses qui seront prises en compte au plan financier tel que nous le soulignons dans la résolution qui vous est présentée. Donc, dans le cas par cas, nous ferons l'impossible pour réduire au minimum les impacts négatifs, mais il nous fallait donner un coup de barre dans la redéfinition des territoires. Et c'est le projet qui vous est présenté ce soir, messieurs et mesdames les commissaires. Merci, M. Goudreau. Donc, à la lecture, M. Goudreau. Attendu les termes du projet de modification du territoire bassin d'alimentation de certaines écoles à compter de l'année scolaire 2014-2015, attendu les consultations faites auprès du comité consultatif de gestion et du comité de parents, attendu la consultation auprès des conseils d'établissement, attendu la consultation publique du 25 novembre 2013, attendu que les membres du Conseil des commissaires ont analysé le projet de modification du territoire de certaines écoles à compter de l'année scolaire 2014-2015 lors du comité de travail du 9 septembre 2013 et à la lumière des recommandations formulées par les diverses instances dans le cadre du comité de travail du 27 novembre 2013, attendu la recommandation du directeur du service de l'organisation scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que le document précisant les modifications du territoire de certaines écoles à compter de l'année scolaire 2014-2015 soit adopté tel que déposé, que l'annexe relative au territoire des écoles soit modifiée en conséquence à compter de l'année scolaire 2014-2015, que la commission scolaire au cœur des vallées sensibilise les directions d'école et les conseils d'établissement visés par le projet de remodelage en ce qui a trait aux solutions possibles afin de ne pas pénaliser financièrement les parents touchés par la réorganisation des nouveaux territoires, en ce qui a trait notamment aux frais de surveillance du midi. Que les rencontres de parents, telles que les assemblées générales et les remises de bulletins pour les 3 écoles touchées, soient planifiées, dans la mesure du possible, à des dates différentes. Qu'une demande soit adressée à la Ville de Gatineau afin qu'elle révise le plan de surveillance des brigadiers adultes pour les écoles touchées par le projet de remodelage. Proposeur. M. Simpson propose. Questions, commentaires. M. Dupont. Je tiens à vous rappeler que toute cette démarche-là a été très inclusive et tous les parents ont pu participer à cette démarche-là. C'est un geste qui a été grandement apprécié. C'est sûr qu'il y a des petits souhaits qui auraient été faits, qu'on a déjà partagés en comité de travail, que je ne ramènerai pas nécessairement ici. Je tiens à vous rappeler que le 14 novembre dernier, le comité de parents s'est réuni pendant de longues heures pour réfléchir à la proposition qui était sur la table. Vous comprendrez un des éléments importants qui est ressorti de ces discussions-là, qui a également ressorti lors de la consultation publique, c'est la préoccupation des parents envers les liens familiaux, donc la fratrie, qui a été mentionnée. C'est un élément qui a été préoccupant et qui peut avoir qui est un sujet sensible auprès des parents. Aujourd'hui, nous tenions à vous indiquer que c'est un élément qui est encore important pour nous. On comprend quand même le reste des éléments que M. le directeur général a amenés. Cependant, pour les parents, c'est important aujourd'hui de vous indiquer que cette préoccupation-là est toujours là. Cependant, on tient à vous dire également qu'on apprécie énormément de voir plusieurs des recommandations ou des préoccupations que les parents ont eues lors des différentes rencontres, soit dans les écoles, soit en comité de parents, ou bien lors de l'Assemblée publique, qui ont été pris en considération. On tient à vous remercier. Merci. D'autres questions, d'autres commentaires? M. Simpson. Ce qu'il y a eu dans ce dossier-là, les parents ont eu la chance d'écouter, échanger des informations. Et je pense que c'était bien. Effectivement. Merci, M. Simpson. M. Fréchette. Au niveau de l'école du Boisé, dans le passé, puis il y a eu des changements, il y a eu des transferts de classe qui ont été faits en relation directement avec la problématique. Puis, quand tu arrives pour tracer une ligne, c'est jamais évident d'arrêter dans le temps et de dire, ben là, on met la ligne là, puis tout ce qui est fait, c'est difficile à tracer la ligne. Cependant, pour avoir vu dans une grande municipalité comme la ville de Gatineau,
des causes que les élèves sur une rue donnée peuvent changer d'école à chaque année. C'était pas rare pour 3 enfants qui allaient dans 3 écoles différentes. Je pense que la solution qui est proposée aujourd'hui, c'est une solution qui est la meilleure des solutions possibles pour la situation, qui n'est pas la situation idéale. C'est sûr qu'avoir une école assez grande avec toute la capacité d'accueillir tous les frères et sœurs dans la même école, ça serait un souhait pour n'importe qui, sauf que c'est impossible. Le status quo n'était pas possible. Alors, pour voir la contrepartie qui a été balancée des gens qui ont vécu des situations de changement d'école répétitif qui est loin d'être favorable pour la réussite des élèves, puis de stabilité également émotionnelle de ces jeunes-là. Je pense que je suis très heureux de voir une recommandation qui tient compte d'ailleurs des éléments qui ont été déposés par les parents lors de la consultation publique. Merci, M. Plachette. M. Daou? Ce que je veux souligner, moi, ici, c'est un bon exemple d'une recherche d'efficience. Alors qu'on avait une problématique, on est allé chercher des solutions. Et je pense sur le plan administratif, on nous a présenté un dossier qui se tenait. On aurait pu choisir un chemin facile puis aller s'adresser à Québec pour une construction d'école. Je pense que les parents, les gens des secteurs concernés le souhaitent. Il n'est pas dit qu'un jour, par contre, on ne sera pas obligé de procéder ainsi. Mais pour l'instant, la solution est gagnante. Alors, merci. Merci, M. Daou. D'autres commentaires? Questions? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 14. Politique relative à l'admission et à l'inscription des élèves de la commission scolaire au cœur des vallées. M. Goudreau. Dans cette politique que nous révisons annuellement, eh bien, il y a une mise à jour de différents vocables, différents concepts. Mais certains aspects nous ont amené, en tout cas le vécu de la dernière année, nous ont amené à préciser certains éléments afin d'être en toute transparence dans nos pratiques administratives devant la population. Donc, ce sont les modifications qui vous sont présentées ici. Excellent. Question pour M. Goudreau? Ça va? À la lecture, M. Goudreau? Attendu les termes de l'article 239 de la Loi sur l'instruction publique, attendu les consultations faites auprès du comité consultatif de gestion et du comité de parents, attendu que les membres du Conseil des commissaires ont analysé le projet de politique relative à l'admission et à l'inscription des élèves lors du comité de travail du 9 septembre 2013 et du 27 novembre 2013, attendu la recommandation du directeur du service de l'organisation scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que la politique relative à l'admission et à l'inscription des élèves de la commission scolaire au cœur des vallées soit adoptée telle que déposée. Un proposeur, M. Ménard, propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 15. Protocole d'entente à intervenir avec la MRC Papineau concernant le financement d'un projet entrepreneurial favorisant les saines habitudes de vie à l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins à Tursault. À la lecture, M. Goudreau. Attendu que l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins a mis en place un projet entrepreneurial sur les saines habitudes de vie à l'intention de ses élèves afin de soutenir leur réussite scolaire, attendu que l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins a demandé et obtenu une subvention du Fonds québécois d'initiative sociale par l'entremise de la MRC de Papineau, attendu que la dite subvention est d'un montant maximum de 39 250 $, attendu que les termes du projet de protocole d'entente soumis par la MRC Papineau, attendu la recommandation formulée par les membres du comité relatif aux affaires matérielles et financières lors de leur rencontre du 2 décembre 2013, attendu la recommandation du directeur de l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins et l'approbation du directeur général, il est proposé que le directeur général, M. Rénal Goudreau, et le président, M. Sylvain Léger, soient et sont, par la présente, autorisés à signer pour et au nom de la commission scolaire au cœur des vallées le protocole d'entente à intervenir avec la MRC de Papineau. Proposeur, Mme Gauthier propose. Questions, commentaires? M. Dupont? En lien avec ce protocole-là, je comprendrai, comme je l'ai exprimé un peu plus tôt aujourd'hui, je suis très heureux de voir que ce projet-là va aller chercher l'appui et l'écoute qu'on a eu tantôt, mais surtout l'appui des autres partenaires du milieu. Ce n'est pas un projet où ça se fait derrière des portes closes. La communauté est engagée là-dedans, différents partenaires sont là, partenaires du réseau de la santé, des organismes communautaires sont là.
je tiens à souligner que c'est une belle initiative de cette école-là. Merci, M. Dupont. D'autres questions, d'autres commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 16. Protocole d'entente à intervenir avec la MRC Papineau concernant le financement d'un projet de mini-atelier axé sur l'emploi à l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins à Tursault. M. Goudreau. Attendu que l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins a mis en place un projet de mini-atelier axé sur l'emploi à l'intention de ses élèves afin de soutenir leur intégration au milieu de stage et ultimement au marché du travail. Attendu que l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins a demandé et obtenu une subvention du Fonds québécois d'initiative sociale par l'entremise de la MRC de Papineau. Attendu que la dite subvention est d'un montant maximum de 30 670 $. Attendu les termes du projet de protocole d'entente soumis par la MRC Papineau. Attendu la recommandation formulée par les membres du comité relatif aux affaires matérielles et financières lors de leur rencontre du 2 décembre 2013. Attendu la recommandation du directeur de l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins et l'approbation du directeur général, il est proposé que le directeur général, M. Rénal Goudreau, et le président, M. Sylvain Léger, soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la commission scolaire au Cœur des Vallées le protocole d'entente à intervenir avec la MRC de Papineau. M. Tremblay propose. Questions, commentaires? M. Simpson? Le directeur, M. Saint-Saëns, en comité de travail, il a dit environ 60% des élèves sont assignés sur des projets, des stages. Alors, c'est encourageant de voir que l'école procède de cette façon-là. Excellent. Merci, M. Simpson. D'autres questions, d'autres commentaires? M. Dupont. Tel que mentionné avec le directeur de l'école un peu plus tôt, bien heureux encore là de voir que l'école ne travaillera pas en vase clos. Ce projet-là, ça va être ouvert avec des gens de l'extérieur aussi qui vont pouvoir, de par leur expérience et leur engagement et leur emploi, pouvoir peut-être supporter des initiatives dans cette école-là. Je pense que c'est un excellent projet encore. Merci, M. Mongeon. Je voudrais juste souligner l'apport financier de la MRC Papineau dans les deux derniers protocoles, les deux derniers points qu'on vient de discuter. C'est un apport important et entier de leur part. Merci, M. Mongeon. D'autres questions, d'autres commentaires? M. Ménard. Souvent, on parle de l'école Sainte-Famille, Trois-Chemins, comme étant une école qui se démarque pour vraiment offrir à notre clientèle en grand besoin une formation qui est adaptée justement aux réalités du marché du travail par une préparation qui est vraiment bien ajustée. Et je pense que là, on a un autre bel exemple, là, comme quoi l'école a vraiment tenu compte des besoins des jeunes, des besoins du marché du travail pour les préparer adéquatement, avec la collaboration, comme il est dit, de beaucoup de partenaires qui gravitent autour de ça. Fait que je pense qu'on peut être fier de cette école-là qui se démarque vraiment dans un bon nombre de nos écoles de tout l'Outaouais, puis je dirais même du Québec, parce qu'on s'est fait dire qu'on a un projet qui est très particulier et qui répond vraiment aux besoins de notre clientèle en fonction du marché du travail. Merci, M. Ménard. D'autres commentaires? Questions? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 17. Protocole d'entente à intervenir entre la municipalité de Papineau concernant l'engagement du terrain... L'aménagement, excusez-moi, du terrain de soccer à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville. Madame Charette. Sur nos terrains ici à Louis-Joseph Papineau. Il s'agit, le but de la demande, c'est que la municipalité veut organiser le mondial de soccer pour l'année 2014-2015 et ils ont besoin de terrains de soccer supplémentaires. Donc, pour nous, c'est un ajout à nos infrastructures et sans frais, puisqu'ils défraient l'ensemble des sommes pour l'aménagement. Et nous, on tondait déjà la pelouse à ces endroits-là, donc il n'y a pas de frais supplémentaires de tonte de gazon. Question pour Mme Charette. M. Ouellet. Vous avez une idée de quelle sorte d'aménagement ils attendent ça sur le terrain?
Écoutez, on a dans le protocole une somme d'environ 6-7 000 $, donc je présume que c'est surtout niveler, s'assurer que tout va bien de ce côté-là et ajouter de la pelouse là où c'est nécessaire, parce que je pense qu'il y a des endroits où est-ce que c'est pas juste un peu raboteux, là, en bon français. Et ce ne sont pas des grands terrains, là, ce sont des petits terrains, plus pour permettre des pratiques ou des matchs pour les plus jeunes. Ça va, M. Ouellet? Oui, je pose la question parce que le mondial, le maire était dans le Ravelin, chez une personne qui vend du gazon. Donc, je me demandais quel aménagement spécifique il avait besoin. OK. Excellent. D'autres questions, d'autres commentaires, Mme Charette? Donc, M. Goudreau, à la lecture. Attendu que la municipalité de Papineauville désire aménager des terrains de soccer sur les terrains de l'école Louis-Joseph Papineau afin d'accueillir le tournoi de soccer mondial sur son territoire en 2014 et 2015. Attendu les termes du protocole d'entente à intervenir entre la municipalité et la commission scolaire au Cœur des Vallées. Attendu les discussions des membres du comité relatif aux affaires financières et matérielles lors de leur rencontre du 2 décembre 2013. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 4 décembre 2013. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport et l'approbation du directeur général. Il est proposé que le directeur général, M. Rénal Goudreau, soit autorisé par la présente à signer pour et au nom de la commission scolaire au Cœur des Vallées le protocole d'entente à intervenir avec la municipalité de Papineauville. Okay. Proposeur. M. Alain Smoleniki propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 18, contrat relatif à l'organisation d'un voyage pédagogique à Boston, Washington, New York, d'un groupe d'élèves de l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Gatineau. M. Goudreau, à la lecture. Attendu l'appel d'offres public visant l'octroi d'un contrat relatif à l'organisation d'un voyage pédagogique à Boston, Washington, New York pour un groupe d'élèves de l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Gatineau. Attendu les offres reçues et ouvertes. Omnitour, non conforme, Club Aventure Jeunesse, 111 415 $. Attendu l'analyse de conformité effectuée par la commission scolaire au Cœur des Vallées et la vérification effectuée par ESHG quant au respect des exigences de l'appel d'offres à l'égard des particularités du voyage. Attendu la recommandation du conseil d'établissement de l'ESHG du 25 novembre 2013. Attendu la recommandation du comité relatif aux affaires financières et matérielles lors de la rencontre du 2 décembre 2013. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 4 décembre 2013. Attendu la recommandation de la directrice des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que le contrat relatif à l'organisation d'un voyage pédagogique à Boston, Washington, New York pour un groupe d'élèves de l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Gatineau soit adjugé à la firme Club Aventure Jeunesse pour une somme ne dépassant pas 111 415 $, taxes exclues. M. Daou propose. Questions, commentaires? M. Fréchette. Je sais qu'on n'a peut-être pas la réponse ce soir, mais j'aimerais juste, à titre d'information, subséquemment, savoir le nombre d'élèves, parce qu'on parle juste d'un groupe d'élèves, mais savoir le nombre d'élèves, ce que ça représente. Je crois que Mme Charette a la réponse pour vous, M. Fréchette. Élèves par voyage, et pour ce qui est du voyage à New York, c'était environ 60 élèves. Ça va, M. Fréchette? M. Dupont? Oui, c'est un dossier qu'on a discuté au conseil d'établissement de l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Bien heureux de voir, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt en comité de travail, que ce n'est pas des voyages pour aller magasiner, mais il y a une notion pédagogique dans ces différentes sorties-là. Vous comprendrez que c'est une préoccupation qu'on avait au niveau du conseil d'établissement, puis qu'on retrouve ici. C'est un message important qu'on lance. Ce n'est pas juste des sorties pour aller faire des voyages, mais il y a aussi un côté pédagogique
qui est inclus dans ces voyages-là. C'est un élément qui est important pour les gens de l'école et les élèves qui sont là. Merci, M. Dupont. Mme Brière. Ça, c'est des levées de fonds qui vont se faire. Ce n'est pas des fonds qui vont sortir des fonds de la commission scolaire. Donc, les élèves vont travailler fort justement à ramasser les fonds. C'est bien important de le noter, ça aussi, que ça ne vient pas de la commission. Oui, c'est des activités de levée de fonds. Oui, effectivement. D'autres questions? Commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 20, questions relatives à la séance. Excusez, je n'ai manqué un. Excusez-moi, un point important. Madame Brière, excusez-moi, je suis en train de passer par-dessus. Point 19. Mais oui, contrat de location à intervenir entre les services de garde de la montagne, coop de solidarité et la commission scolaire au cœur des vallées concernant la location de locaux à l'école de la montagne située à Notre-Dame de la Salette. Monsieur Goudreau. Attendu que le service de garde coop de solidarité désire louer des locaux de l'école de la montagne à Notre-Dame de la Salette, attendu les termes du contrat de location à intervenir entre la coopérative et la commission scolaire au cœur des vallées, attendu les discussions des membres du comité relatif aux affaires financières et matérielles lors de leur rencontre du 2 décembre 2013, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 27 novembre 2013 et du 4 décembre 2013, attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport et l'approbation du directeur général, il est proposé que le directeur général, M. Rénal Goudreau, soit autorisé par la présente à signer pour et au nom de la commission scolaire au cœur des vallées le contrat de location à intervenir avec le service de garde de la montagne, coop de solidarité. Madame Brière propose. Commentaire. Aussi, on doit se dire, là, on dit une coop à l'école de la montagne, il n'y a pas déjà un service de garde. Ben oui, effectivement, c'est parce que là, il n'y a pas de dette, il n'y a pas d'annonce, je pense, qui a été faite par rapport à ça, comme quoi que le service de garde de l'école de la montagne ferme ses portes le 20 décembre, donc 2013. Le pourquoi? Parce que le service de garde était déficitaire, parce que, je vais vous donner un petit historique. Donc, je fais partie du comité provisoire. Jusqu'à ce que la charte soit formée à l'Assemblée générale qui est prévue le 16 décembre. Donc, la coopérative de solidarité du service de garde de la montagne est un projet d'économie sociale qui répond dans un premier temps aux besoins directs des parents qui ont des enfants qui fréquentent actuellement le service de garde. Je peux vous donner une historique vite faite. Le 30 octobre, les parents des enfants qui utilisent le service de garde de l'école de la montagne de Notre-Dame de la Salette étaient informés par la direction de l'établissement que la commission scolaire au cœur des vallées avait pris la décision de cesser d'offrir le service de garde scolaire. La date fixée de l'interruption, c'est le 20 décembre. Donc, c'est parce que la politique actuelle de la CSCV stipule que la fréquentation minimale doit être de 18 enfants. Donc, ils ont un portrait financier, il faut qu'il y ait 18 enfants pour que l'établissement puisse maintenir le service. Depuis la rentrée scolaire de septembre 2013, la fréquentation moyenne service de garde de l'école de la montagne est de 10 enfants. Le service de garde offert par la CSCV était disponible de 7 h le matin à l'ouverture de l'établissement à 8 h 10 et de 15 h 10 à la fin des classes à 17 h 30 le soir. Donc, le service de garde offrait aussi le service lors des journées pédagogiques. Aucune alternative n'est actuellement disponible aux parents. Donc, suite à cette annonce, un groupe de citoyens s'est immobilisé pour mettre en place une coopérative de solidarité afin de garantir aux parents l'offre de services de garde à l'école de la montagne. Les avantages, là, tout le monde se pose la question, là, ça n'a pas fonctionné avec un service de garde à l'école, pourquoi ça fonctionnerait plus avec la coopérative? Donc, contrairement avec la CSCV, doit respecter ses propres législations. Celle qui lui est imposée par ses partenaires et son syndicat, la coopérative bénéficierait plus de latitude. Nous serons en mesure d'augmenter les heures d'ouverture qui est actuellement limitées par la commission scolaire à 5 heures. Nous aurons accès à des programmes de subvention qui permettraient, entre autres, de défrayer une partie des salaires et certaines activités spéciales offertes aux jeunes, diminuant ainsi les frais d'exploitation. Nous serons en mesure de faire l'embauche d'une éducatrice qualifiée avec un salaire annuel entre
25 à 35 000 par année. Selon les normes syndicales actuelles de la CSTV, le salaire d'éducatrice en place actuellement était beaucoup plus élevé. Nous serons en mesure également de garder le service de garde ouvert durant les vacances de Noël, la semaine de relâche et l'été. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que, justement, les parents, ils n'ont pas tous les congés de Noël, ils n'ont pas tous les congés de mars et surtout, ils n'ont pas tous le congé d'été. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que les parents, ils trouvent une deuxième alternative, donc ils n'envoient pas leurs enfants au service de garde parce qu'ils vont aller fréquenter ailleurs. Donc, ce qui arrive aussi, c'est qu'on perd des familles, justement, parce que le service de garde offre pas, c'est pas à leurs besoins. Donc, dans la mesure où la fréquentation est plus faible aussi au cours de l'année scolaire, nous serons également en mesure de demander plus d'argent aux parents pour assurer la continuité des services. La CSTV ne peut légalement facturer plus que 7 $ par jour. Donc, en ce moment, avec les parents qui vont fréquenter, ils ont établi un montant de 9 à 10 $ par jour. Donc, c'est quand même bien, c'est quand même acceptable pour justement pouvoir continuer à offrir ce service-là. Donc, les partenariats, donc avec la résolution qui vient d'être lue, donc la CSTV, puis dès début janvier, 3 municipalités qui nous entourent seront sollicitées. Donc, justement, notre session d'information qui a eu lieu à mi-novembre, certains membres des municipalités de Notre-Dame-la-Salette, Val-des-Bois et Beaumune étaient tous présents, ils sont tous en faveur de cette nouvelle coopérative communautaire. Donc, bref, nous sommes convaincus que la directrice, les professeurs, le conseil d'établissement et les parents ont à cœur le développement de leur institution. L'École de la Montagne dessert plusieurs municipalités qui ont tous à cœur le développement économique de leur région. Nous croyons que sans la présence d'un service de garde scolaire, il serait difficile d'accueillir des nouvelles familles dans notre communauté. Donc, c'est un peu pour expliquer le pourquoi. Je pense que vous êtes toutes posé la question, puis j'espère que ça répondra à vos questions. Excellent, Mme Bruyère. Donc, j'assume que vous êtes proposeur de cette résolution. Parfait, Mme Bruyère propose. D'autres questions, commentaires pour Mme Bruyère ou Mme Charette? Je trouve que Mme Bruyère avait bien fait le tour. Bravo. Votre topo que vous avez présenté est excellent. Comme vous, au début, quand je m'ai fait approcher, j'ai eu les mêmes questions. Là, ce qu'on fait, donc c'est pour ça que c'est important de clarifier. Par où, Mme Bruyère, pour votre implication dans ce dossier-là, je pense que vous avez su rallier tous les partenaires. C'est aussi ici un bel exemple de partenariat avec notre communauté, commission scolaire, donc dans ce protocole-là. Donc, encore une fois, félicitations. À ce moment ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 20, question relative à la séance. Monsieur Ménard. Je voulais faire à M. Boudreau. Il n'y a rien de pressant. Je sais que vous en avez beaucoup présentement. Notre secrétaire n'est pas là. Pendant la réunion, on a passé une résolution concernant le programme international ici à LJP. Et moi, j'apprécierais si éventuellement, après les fêtes, quand vous aurez le temps, là, si on pouvait avoir, s'il vous plaît, un portrait de la clientèle actuellement qui fréquente Pointe-aux-Chênes via la clientèle qu'on a ici. Faut se rappeler que l'objectif était toujours de maintenir le plus possible notre clientèle ici, de favoriser notre enseignement public. On y croit, on sait qu'on donne une excellente qualité de formation. Donc, juste avoir un petit peu un rafraîchissement au niveau de la clientèle qu'on a réussi à garder chez nous grâce au programme international qui, en passant, fonctionne très bien, donne des très bons résultats, très belle implication dans le milieu, tout le monde en est bien fier. Alors, ça serait juste pour avoir d'être au parfum un peu de où on est rendu un petit peu avec l'objectif qu'on visait de retenir dans la mesure du possible chez nous notre clientèle. Parfait. C'est peut-être une Ou présentation. de la rapatrier aussi, si on peut. Si on a rapatrié. Effectivement. Peut-être une présentation qui pourrait peut-être être faite en comité de travail. J'insiste sur le fait qu'il y a rien de pressant. Vous avez bien des choses là. Quand vous pourrez. Merci. Excellent. Merci, M. Ménard. Donc, d'autres questions relatives à la séance? Ça va, donc un proposeur pour la levée. M. Fréchette propose. Donc, merci beaucoup.
Bon retour, bonnes vacances du temps des fêtes.